C'est la suite sur Cefia TV. Nous sommes ravis de vous accompagner sur ce 13h. Nouveauté, hein, cette chaîne Cefia TV avec Sébastien Gillet qui nous accompagne, directeur du salon, à l'initiative de cette nouveauté. Un petit commentaire? Bonjour Jérôme, Bonjour. C'est un gros succès déjà cette Web TV, on est très content de l'avoir, notre chaîne enfin. Première année en effet comme vous l'avez dit d'avoir un moment en tout cas où on peut relayer pas mal d'infos, pas que du salon mais en tout cas du salon, du marché, des animations, de ce qui se passe en tout cas sur le Cefia, à d'autres endroits du salon. Et c'est vrai qu'on a un salon qui fait 40 000 m² comme vous l'avez dit mardi matin. Je pense que c'est important pour tous les visiteurs de pouvoir suivre en tout cas les temps forts à travers cette Web TV. Et merci en tout cas à vous de l'avoir animé en tout cas pour cette première année. Le journal du 13h, on revient sur les temps forts de la veille et on va pouvoir les commenter ensemble, Sébastien. Premier temps fort, l'agro recrute, Work in Agro, on regarde. Il y a un franc succès, hein, si vous le voyez derrière moi, franc succès, beaucoup de monde sur cet espace Work in Agro. Sachez qu'Alice, l'année dernière, n'était pas à cette place membre de l'association bretonne des entreprises agroalimentaires, mais à la recherche d'un emploi. Tout à fait. J'étais à la place de tous ces candidats qui rencontrent des recruteurs pendant ces 3 journées. L'esprit, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les recruteurs de l'agroalimentaire qui sont en recherche constante de candidats sur des postes ou des stages et alternances. On va en profiter pour échanger avec une entreprise, l'entreprise Entremont qui est en plein cœur d'un recrutement. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Sandrine Faucheux, chargée de l'apprentissage chez Entremont. C'est vraiment difficile de recruter aujourd'hui dans l'agroalimentaire ? Alors oui, c'est compliqué de recruter aujourd'hui dans l'agroalimentaire sur tout type de métiers, aussi bien la maintenance, aussi bien des ouvriers de production. On a des réelles difficultés de recrutement. D'où notre présence à ce genre d'événement pour aller à la rencontre des candidats. Alors des objectifs de recrutement, je dirais on n'est pas du tout fermé. Au contraire, c'est ce qui ressort de nos échanges qui fera que derrière on pourra ou pas donner suite aux candidatures. Cassandre qui fait partie de l'entreprise Donna. Bonjour. Vous aussi, vous recrutez ? Oui. Alors on recrute avec effectivement les mêmes problématiques que nos collègues. Je pense qu'on a une pénurie sur toute la France. Et c'est vrai que le salon permet justement de rencontrer différents profils intéressants. C'est l'occasion aussi, le CFIA, de trouver un stage. Et c'est Pierre Golin qui peut nous en parler. Bonjour Pierre. Bonjour. Là, je suis en 3e année de commerce marketing à l'USG de Rennes. Et je suis actuellement en recherche de stage, particulièrement dans l'agroalimentaire, pour suivre mon projet professionnel. Je dois dire que c'est assez intéressant d'avoir autant d'entreprises réunies et de voyager comme ça assez rapidement entre les entreprises, quoi. Si vous souhaitez nous rejoindre et rejoindre Work in Agro, c'est ici, Hall 4, stand C47, D48. Et on va continuer bien sûr de vivre ensemble cette édition 2018 du CFIA. Ça fait drôle de parler à son double, hein, puisque on vient à l'instant de revivre ce temps fort, ce Cefia TV Live. C'était Work in Agro, l'agro qui recrute. Sébastien Gillet, directeur du salon. C'est une animation, une innovation il y a 2-3 ans, Work in Agro. Tout à fait, voilà, elle est quand même assez récente par rapport à l'histoire du salon, mais comme on dit que le Cefia est une vraie plateforme pour l'agroalimentaire, je pense que c'était important de laisser une vraie place aux jeunes en tout cas. Comme je l'ai dit en introduction mardi midi, c'est vrai qu'on ne pourrait pas le faire sans nos partenaires, hein, l'ABEA, l'IFRIA et Jobalim qui nous aident à travers ce réseau. On n'a pas forcément nous ce réseau, toujours nous les organisateurs. En tout cas, on met tout à disposition la partie plateforme logistique avec eux pour les soutenir, mais ils ont un vrai travail en tout cas de réseau à travers les DRH, à travers les grandes entreprises agroalimentaires qui recrutent et puis à travers les différentes écoles bien sûr qui sont concernées par l'agroalimentaire. Cette édition a quand même généré 320 rendez-vous. Je ne dis pas que c'est forcément 320 promesses d'embauche ou recrutement, mais en tout cas, ça suscite aujourd'hui beaucoup d'interpellations dans le bon sens, en tout cas beaucoup d'intérêt pour les visiteurs, pour les jeunes, à travers la demande de stage, comme vous l'avez pu voir récemment. Et c'est vrai que l'ensemble des grandes entreprises qui recrutent aujourd'hui nous ont montré un fort intérêt d'être présents sur un salon comme le Cefia, parce qu'on y allie bien sûr la proximité entre les DRH et ces différents jeunes, mais aussi la possibilité de voir la technologie agroalimentaire à travers l'ensemble des exposants. Donc c'est un vrai plus pour le salon. Et si un salon comme le Cefia peut être en tout cas la possibilité à des jeunes de rentrer en agroalimentaire, tant mieux.
Après le recrutement, la santé au travail, autre temps fort sur ce CEFIA 2018 avec l'espace santé au travail, avec la CARSAT Bretagne. On regarde, c'était hier. À mes côtés, donc Thierry Balanec, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil régional, directeur des risques professionnels. Et je suis avec Thierry Palka à ma droite. Thierry Palka, vous êtes ingénieur conseil en charge du secteur agroalimentaire, c'est bien cela? Tout à fait. Pourquoi êtes-vous présent dans ce hall numéro 7? Pour animer, prétendre animer, puis je pense qu'on y arrive, un espace santé au travail. C'est notre cœur de métier. Voilà, historiquement, on est assureur avec un objectif, un double objectif, prévention, santé au travail. C'est le sens même de ce stand. Il y a un tableau juste derrière vous. Tout à fait. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on était assureur, voilà, ça renvoie à des choses très très précises. Le coût d'un AT, dans notre jargon, accident du travail, le coût d'une MP, maladie professionnelle. Ça renvoie à des tableaux, des barèmes. Mais ben voilà, on a une illustration très précise ici. Voilà, dans les cas de figure les moins douloureux, on va dire, des accidents du travail ou des maladies professionnelles avec très peu de jours d'arrêt, 150 jours d'arrêt et plus. Vous voyez, voilà la somme aujourd'hui, plus de 26 000 €. Et dans les cas de figure, lorsqu'on est sur des accidents du travail, des maladies professionnelles qui malheureusement occasionnent dans la durée des incapacités permanentes, partielles plus ou moins importantes pour les personnes, on bascule sur le bas du tableau ici. Merci beaucoup Thierry Balanec, merci. On continue notre visite avec Thierry Palka. Eh bien, vous avez Thierry Balanec tout à l'heure qui vous a présenté l'enjeu financier. Et ici, vous avez l'enjeu social de la filière, c'est-à-dire vous avez la sinistralité. Donc vous avez bien évidemment le nombre de salariés qui sont concernés par cette filière viande. Donc il y a des enjeux forts, autant sur la sinistralité AT que sur la sinistralité maladie professionnelle. Où là on voit sur les maladies professionnelles que globalement sur à peu près 200 jours travaillés, on a entre 4 et 5 maladies par jour, quoi. On a de la prévention justement. Donc la prévention c'est quoi? C'est essentiellement, il y a du risque mécanique. C'est ce qui explique aussi notre présence sur le salon du CFIA, puisque risque mécanique c'est les équipements de travail. Et aujourd'hui on a plein de concepteurs d'équipements de travail sur le salon. Donc c'est important qu'on y soit. Merci Thierry Palka. Bien, écoutez, merci à vous aussi d'être venu sur notre stand. Merci Thierry Balanec. On aime se balader sur le CFIA 2018. Il y a de quoi faire. 1450 exposants. Sébastien Gillet. Ça devient la référence européenne des salons de l'agroalimentaire. Française, ça c'est sûr. Ça, voilà, on en est fiers. Européenne, c'est vrai que dans sa configuration et dans la manière où on fait fonctionner ces FIA, je pense qu'il a des côtés atypiques que vous n'avez pas sur les gros salons en Allemagne principalement. Après, dans le nombre d'exposants, certainement qu'en Allemagne, il y a peut-être plus d'exposants, il y a peut-être plus de matériel présenté pour différentes choses, l'historique peut-être. En tout cas, voilà, il y a une configuration, des éléments atypiques, des événements atypiques et des animations atypiques que vous n'avez pas, quoi qu'il arrive, en tout cas dans d'autres pays. C'est vaste et varié, on vient de le voir à l'instant avec justement ce résumé de ce temps fort, la santé au travail, l'espace santé au travail, avec CARSAT Bretagne qui n'est pas très loin du studio, entre le hall 7 et 8. Nous continuons notre tour d'horizon avant de faire un point global sur les premières tendances, parce que encore quelques heures et ça sera bel et bien terminé, c'est beaucoup de travail. C'est un an de travail, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent tout au long de l'année pour faire un CFIA, entre une partie commerciale, une partie communication et toute une partie, on va dire, administrative, technique. Un an de travail, c'est jamais trop, en tout cas pour faire un salon comme celui-ci, même s'il y a quand même une certaine routine qui s'est faite, une certaine, en tout cas, habitude à travers le CFIA, mais pour essayer de créer des nouvelles animations pour en sorte que le CFIA continue à évoluer en même temps que le marché, ça nécessite de créer des animations. Créer une animation, ça se fait un an entre la partie communication, la partie logistique et la partie contenu. Sa vie sur le CFIA, et on continue de vivre ensemble ces temps forts avec l'Innovation Tour, les grandes tendances de l'innovation, ce qui va venir, arriver. On regarde, c'était hier. Nous sommes en live sur le CFIA, j'espère que tout va bien, on est en pleine forme. Moi je suis avec Sophie de Rénal. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ça va très bien, j'espère que vous avez prévu mon casque. Bien sûr, j'ai le casque. Alors c'est l'Innovation Tour, en quoi consiste cette animation sur ce CFIA 2018?
Alors en fait, on est dans le hall des ingrédients et du salon et l'idée c'est d'aller montrer à des visiteurs avertis qui se sont préinscrits à l'avance les innovations, les principales innovations du salon. Voilà, donc c'est un tour qui va durer à peu près 1h30. On va décrypter les tendances dans un premier temps et ensuite on va à la rencontre des exposants innovants et on leur laisse la parole pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils ont à nous montrer. En quelques mots, vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis directrice marketing de la société Nutri Marketing. On est basé à Paris et on est spécialisé dans la veille de l'innovation et dans le développement de produits nouveaux et la communication nutrition. Allez, on y va et on vous écoute quelques instants et on se dirige, on vous suit. Donc depuis plusieurs années, on sait qu'il y a des édulcorants et il y a des substituts de sucre naturels ou artificiels qui existent. Mais aujourd'hui, on voit surtout monter une tendance dans les arômes qui vont réduire le sucre et qui vont en fait exhauster le goût sucré des produits et permettre... Je vous souhaite un bon après-midi. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau de CFIA TV. Le CFIA continue. Bienvenue à tous. Bien sûr qu'il continue, le CFIA, il continue et on va parler de 2019 dans quelques instants. Sébastien Gillet, directeur du salon. Les grandes tendances, les tendances après 2 jours et demi ici. Belle édition, ça c'est sûr, à travers bien sûr la représentativité exposant, à travers les innovations, les 120 que vous avez pu évoquer sur les 3 jours, à travers aussi le ressenti du salon, l'ambiance du salon. Je crois qu'on est sur une ambiance, une nouvelle fois dans l'agroalimentaire, toujours porteuse de projets, porteuse d'embauche, on en a parlé avec Work in Agro, porteuse de projets. Je crois que c'est aussi important parce que dans différentes filières industrielles en France, on n'est pas toujours sur des projets à 6 mois, 8 mois, 1 an. Et au dire des exposants après 2 mois et demi, parce que le salon n'est pas terminé, mais on a une vraie visibilité en tout cas sur cette édition. On a une tendance de qualité des visiteurs, on a une tendance de projet comme je l'ai pu l'évoquer. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle fois ce qui ravit nos exposants. La quantité est là, la quantité sera sensiblement la même chose que 2017, à 1% près. Donc on devrait frôler, si j'ose dire, les 22 000 visiteurs. Donc on est toujours un salon en constante évolution sur la quantité, la qualité par rapport au projet, par rapport aux investissements. Donc on est sur une filière qui se porte bien et avec toujours une nouvelle fois projeté sur les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. 2019 avec de grands projets. Il faut continuer pour qu'un salon reste une institution comme le CFIA grâce à nos exposants, grâce à nos visiteurs. Une nouvelle fois, je redis, nous on est des metteurs en scène, hein. On met un peu en musique ce que le marché nous dit. Je pense qu'il faut continuer à le faire évoluer, c'est-à-dire continuer à le faire évoluer, c'est intégrer des nouveaux savoir-faire, une nouvelle typologie d'exposants qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu agrandir le CFIA. Donc la vraie nouveauté pour 2019, c'est un agrandissement du CFIA par un hall supplémentaire qui va intégrer entre 100 et 130 nouvelles sociétés. Intégrer aussi les startups. On sait que les startups, c'est des fois des pépites de savoir-faire qu'on n'a pas forcément dans d'autres filières et qu'on va essayer d'intégrer sur le CFIA. Et puis à travers ces nouveaux exposants, aussi de nouvelles animations. On a le projet avec toute l'équipe du CFIA de recréer une ligne de production en fonctionnement. On sait que dans les moteurs pour un visiteur de venir au salon, c'est l'innovation. Il y a aussi les machines en fonctionnement. On essaye d'inciter nos exposants à en mettre le plus possible. C'est quasiment 700 machines en fonctionnement sur le CFIA. Et nous aussi, on va créer un peu notre petite usine, si j'ose dire. En tout cas, une ligne de production qui va interpeller forcément nos visiteurs et les plonger en tout cas dans leur quotidien d'une usine avec des démos et puis surtout avec des applications qui ne sont peut-être pas aujourd'hui déployées au sein de leurs usines. Donc plein de nouveautés. C'est pour ça, comme j'ai dit avant, 1 an, c'est jamais trop pour faire un événement comme le CFIA, surtout pour 2019. Donc on peut dire tout simplement vivement 2019, hein, c'est pas fini pour 2018, mais on y est presque. Quand ça s'arrête, ça redémarre, on stoppe un petit peu dès que ça s'arrête, le lendemain, c'est bon, allez. En fait, notre métier, il est fait qu'on n'a pas fini l'édition, qu'on est déjà plongé dans l'autre. Donc tout ce que j'ai pu vous dire entre mardi et aujourd'hui sont déjà actés. Et c'est vrai qu'on est déjà dans cette édition 2019. Donc on a plaisir que ça se passe bien pour recharger les batteries et pour repartir à fond, pour continuer en tout cas la belle histoire du CFIA. Merci Sébastien Gillet. Merci à vous Jérôme, merci en tout cas pour ces 3 beaux jours sur lesquels vous avez très bien animé le CFIA. Merci Sébastien Gillet, directeur du salon. On se retrouve dans quelques instants pour la suite sur CFIA TV. A tout de suite.